C'est ce que je cherche. Ouais, en bleu, c'est bien. Peut-être aller voir dans les... Chez les enfants, chez les sols. En allant vers les cabines, on peut regarder au niveau du 16 ans. On sait jamais. On va des petits boulots. Qu'est-ce qu'on peut être Quelque chose de discret, et de discret surtout dans notre réseau. C'est pas quelque chose de trop beau. Du coup, reste le choix de la couleur de la chaussure. Ok. De toute façon, vous aurez la surprise quand vous me verrez défiler. Donc, je vais pas vous dire avant ce que je choisis. Ok, bon. Ben voilà. À tout à l'heure. Je me vois quand même. Je vais contre-contenir. Tu veux que je te le mette puis... Ah ouais, non, ça fait super bien. Et alors, au niveau du sac, soit je pars sur le jaune comme ça. Ah, moi j'adore. Le jaune, j'adore. Le noir, Ça passe. Le noir, ça va pas trancher sur la veste. Non, ça fait. Ah, le jaune, ouais. Ah, le jaune. Si, ça passe sur le jaune. Super. Et du coup, essaye avec tes chaussures noires. Ouais, mais non. Blanc. Ouais, les blanches. Et voilà. Parce que du coup, avec les accessoires, je trouve que le collier rappelle suffisamment la veste. Ok. Alors moi j'ai juste un tout petit rituel, c'est que avant de me maquiller toujours, je vais détoxifier ma peau avec une lotion micellaire. Donc du coup ça me permet de nettoyer ma peau juste avant le maquillage. Donc du coup éviter l'agression du maquillage sur la peau. C'est des gestes à jamais oublier. Le démaquillage et la préparation de la peau, c'est deux choses très très importantes. Voilà. Hop. Et ensuite, ne pouvez oublier bien sûr la base hydratante. C'est ça qui va donner au teint un rendu beaucoup plus joli. Et une tenue aussi au maquillage. Voilà. Donc, dans un premier temps, on va travailler le teint. Donc avec un fond de teint. Hop, il n'y en a pas beaucoup.
Et on va partir de l'intérieur du visage vers l'extérieur, toujours pour éviter la formation des rides et avoir une belle application uniforme de tout le fond de teint. Donc moi je mets vraiment pas beaucoup de fond de teint, c'est juste vraiment pour travailler un teint uniforme sur ma peau, masquer les petites imperfections, les petites rougeurs que je peux avoir. Voilà. Toujours vers l'extérieur. Hop. Une fois les teints travaillés comme ça, je me munis de mon anti-cerne et je vais venir en mettre quelques-unes au niveau de mes poches. Donc pas trop bien sûr, pas ressembler à un clown ou à un arlequin. Hop, et on vient tapoter tout doucement. Moi j'ai des cernes très marquées, donc c'est très difficile de les estomper. Je les masque un tout petit peu et puis après, je suis une femme, j'ai des cernes, c'est normal. Ensuite, on va travailler donc la paupière. Donc je vais travailler un nude au niveau de la paupière. J'ai les yeux clairs, donc du coup je vais essayer de ne pas les masquer. Je vais prendre sur un ton clair, j'ai pas le teint très foncé non plus. Donc voilà, il faut savoir que nude c'est pas une couleur. Le nude ça veut dire que c'est une couleur qui se rapproche de ta carnation de peau. Donc il faut connaître sa carnation de peau pour pouvoir faire un nude bien sûr. Si on la connaît pas, ben, on ne peut pas en faire. Voilà, moi il est un peu clair par exemple. Et on vient maquiller la paupière amovible. J'évite de maquiller la paupière fixe parce que j'aime pas forcément le rendu et que je suis pas une maquilleuse professionnelle et je trouve que il faut avoir un certain coup de main pour pouvoir se faire un maquillage sur la paupière fixe. Voilà, et je vais juste venir apporter une touche de couleur sur la paupière avec juste un petit marron, comme un trait de liner en fait. Je vais venir vraiment l'appliquer au ras des cils pour juste marquer le haut de l'œil. Donc je choisis un marron parce que c'est ce qui va aussi mettre mes yeux en valeur. Chaque couleur d'œil a des couleurs qui vont les mettre en valeur. Donc ça vous pouvez simplement aller sur internet, ça vous trouvez ça super vite, super facilement. Et maintenant je vais juste mettre une toute petite poudre fixante. Donc voilà, une poudre matifiante pardon, blanche, voilà, dans un sale état. Ça va venir fixer mon fond de teint sans apporter de couleur en plus en fait. Parce que souvent quand on met une poudre pour venir uniformiser le tout, ben, on se retrouve avec un teint qui devient trop foncé, trop clair. Parce que les poudres colorantes, il faut vraiment bien les appliquer. Donc la solution, une poudre blanche. Hop là. Voilà. Alors, ensuite, on va partir du coup sur le maquillage des cils. Juste brosser mes sourcils avant, donner une petite forme. Voilà, donc, les sourcils sont pas faits, ils seront faits pour le week-end de préparation, bien sûr. Jusque là, j'ai pas eu le temps. Et de toute façon, je ne fais que l'entrée de sourcils. Je taille très peu sur au niveau de la finition de mes sourcils car j'aime pas toucher à leur courbe naturelle. Et donc là, premier geste pour le mascara, ça va être recourber les cils. On recourbe toujours les cils non maquillés. On ne met pas de mascara et on ne recourbe pas après. Sinon, on peut se retrouver avec le cil qui coupe. Et ça, c'est pas cool. Hop.
Donc on vient vraiment bien en évitant de se pincer la paupière parce que ça peut faire mal. Voilà. Tac. Donc il y a plusieurs choses. Il y a des filles qui vont aimer avoir les cils bien recourbés pour avoir un beau rendu. D'autres, ça va être parce qu'ils ont les cils très courts et très fins. Moi, c'est mon cas. Donc du coup, je vais les recourber pour pouvoir leur donner un peu plus de volume et de matière. Et donc du coup, voilà, on vient appliquer le mascara de la base du cil en tournant, en faisant des petits zigzags. On essaye de ne pas faire de pâté, de faire un joli regard très beau. Voilà, par exemple, pas de mascara sur les côtés comme j'ai fait. Hop. Hop. Voilà, les trucs où je parle pas, où je fais rien, tu pourras les zapper. Je me rebaptise en reine du make-up. Hop. Et voilà. Petit retour. Avoir le même côté des deux côtés parce que c'est souvent le problème avec le mascara. Et enfin, il manque le rouge à lèvres et la petite touche de blush. Alors le rouge à lèvres, je pars sur une bouche rouge parce que du coup je pars sur un maquillage nul au niveau des yeux. Donc du coup je peux me permettre de mettre un peu de couleur au niveau de la bouche. Et donc du coup 2 étapes pour les lèvres. Première étape, ça va être de dessiner la bouche avec un crayon. Donc on a plusieurs choix. Soit on peut partir sur un crayon de la même couleur que du rouge à lèvres, soit on peut partir sur un crayon un poil plus foncé si on aime bien le côté bicolore des lèvres. Et donc pour le crayon, on part de l'arc de Cupidon vers le côté des lèvres. Voilà. Et donc le geste à avoir, c'est d'essayer de tracer la ligne directement, d'éviter les retouches, sinon ça va faire des petits, ça va se voir en fait. Et donc pareil pour la lèvre inférieure, on part du dessous de l'arc de Cupidon et on vient rejoindre les deux côtés de la lèvre. Voilà, je tremble en plus. Hop là. Et donc voilà, moi je déborde pas sur les lèvres, il y a des filles qui aiment bien déborder pour donner un effet lèvre un peu plus pulpeux ou quoi que ce soit. Moi je respecte vraiment la ligne de ma lèvre. Du moins j'essaye, c'était piqué. Et donc le rouge à lèvres. Donc c'est la de même couleur moi, si j'aime pas la... Voilà. Et on vient simplement colorier. Et donc... Pour le piercing, en fait, c'est tout simple, c'est tout bête. On peut croire que c'est super compliqué. On vient juste sur le côté, comme ceci, comme ceci. Un petit coup derrière. Et voilà. Hop. Donc moi, j'ai l'habitude de toujours éponger un peu pour enlever le surplus de matière. Petite technique. Voilà. Éviter d'avoir une bouche avec trop de matière, c'est désagréable. Et enfin, dernier petit geste que j'ai, c'est le fard à paupières, le fard à joues. Hop, un tout petit peu, on tapote pour enlever la matière et on sourit et on vient appliquer, toujours pareil, hein, vers l'extérieur du visage. Hop, on tapote. Donc pareil, je mets pas d'highlighter, je mets pas de bronzer, je fais pas de contouring, ce genre de choses, parce que pour un maquillage simple, je trouve que ça fait toujours trop sophistiqué, et que voilà, on met pas non plus des peintures. Moi j'aime bien les maquillages simples, voilà. Parfait. Parfait. Alors, donc, pour la coiffure,
partir sur quelque chose de simple aussi. Juste une petite couette pour remonter les cheveux, ouvrir le visage, l'encadrer avec 2-3 mèches, un peu folles. C'est ma personnalité, c'est normal, hein, mes cheveux sont un peu fous. Voilà. Et on vient on vient d'abord tirer pour prendre tous les cheveux et bien les prendre sur leur position. Hop. Et donc après, je laisse un petit peu les cheveux. Hein. Je viens faire une petite queue de cheval. Queue de cheval, c'est intemporel, ça va à toutes les filles. Hop. Et ensuite, je viens avec le petit fil de mon peigne passer derrière mes oreilles et juste un tout petit peu. Hop. Ok, ça hop là. Hop. Et voilà. Mettre une barrette, je crois. Donc, je vais prendre une petite mèche pour la finition. Que je les colle, c'est fou. Stéphanie, dans mon sac à main, il y a des petites pinces sur la première pochette. Là où c'est fermé. Pince plate. Ouais. Elle se voit? Ouais, elle se voit comme ça. Donc tu veux qu'on mettre une comme ça? Elle se voit? Non? Un tout petit peu sur le dessus. Ouais, et voilà. J'avais pas de lisseur ou de boucleur, donc pas de quoi faire non plus une coiffure très sophistiquée. Et c'est pas ce que je cherche, de toute façon, c'est pas ce que je recherche. Wish that I could let you love me. Wish that I could let you love. Wish that I could let you love.